me fait plaisir de revenir en Chambre des communes aujourd'hui pour ajouter à la question que j'avais déjà posée à la session dernière concernant une plainte qui avait été faite par mon ancien collègue, entre autres par mon ancien collègue d'Acadie-Bathurst, le député qui a travaillé très fort d'ailleurs pour ses citoyens, pour toute l'Acadie et pour toute la francophonie, M. Yvon Godin. Alors, il y avait eu des éléments où on avait remarqué la problématique la difficulté, d'avoir des services en français de la part de la GRC à l'extérieur du Parlement à certains moments clés de cette vie active. Et à ce moment-là, il y a eu des plaintes, non seulement de M. Godin, mais aussi de citoyens qui se sont manifestés et dont le commissaire a fait un rapport. Alors, durant ce rapport-là, il a été déterminé qu'effectivement, la plainte était recevable et qu'il y avait eu des manquements de la part de la GRC en ce qui concerne le respect de la loi sur les langues officielles et que par conséquent, il devait y avoir des correctifs qui soient faits. Étant donné que la GRC n'avait pas respecté pleinement la partie 4 qui s'appelle « Communication avec le public et prestation de services de la loi sur les langues officielles ». À cet égard-là, le commissaire a donc demandé, par conséquent, qu'il y ait des améliorations de fait et donc il a demandé deux principales recommandations. La première était de rédiger et mettre en place une procédure qui exige de faire des rappels biannuels des obligations en matière de langue officielle à tous les agents affectés à la sécurité de la colline du Parlement, afin que ceux-ci comprennent les obligations prévues à la partie 4 de la loi. Donc, tout simplement un rappel à tous les agents pour leur dire « vous avez des obligations et ces obligations-là doivent être respectées ». Alors, c'est totalement quelque chose de très simple, mais très important à la fois. D'être fait un rappel, c'est toujours une bonne chose. Et le deuxième, qui est extrêmement important, c'est d'établir d'ici le 31 août 2016. Donc, on a passé ce délai-là. Donc, c'est bien, là, vu qu'on est la première semaine où on est de retour à la Chambre des communes. Je suis content d'être de retour ici pour poser la question sur les langues officielles à mon collègue qui est là aujourd'hui. Concernant justement, est-ce que à partir du 31 août 2016, il a été fait un mécanisme de surveillance qui pourra confirmer que le service est disponible en tout temps sur la colline parlementaire. Donc, je suis content de voir que le secrétaire parlementaire des langues officielles est ici avec nous ce soir. Et par conséquent, il pourra me répondre, si pas savoir, s'il peut rendre public ce mécanisme de surveillance-là, alors en quoi ça fait référence et comment est-ce qu'on peut, y avoir accès, comment les citoyens qui ont fait cette plainte-là, parce qu'il y a des citoyens canadiennes qui ont fait cette plainte-là, et bien sûr, ils veulent s'assurer que lorsqu'ils vont venir à la Chambre des communes, se promener sur la colline, qu'ils pourront avoir des services dans les deux langues officielles de la part de notre GRC, notre agent de sécurité, qui est extrêmement important, et aussi pour les députés, les gens qui travaillent sur la colline également, pour tous les gens qui font ce service pour la population. Donc, j'espère qu'on aura la réponse bientôt. D'ailleurs, j'avais écrit une lettre au président de la Chambre des communes pour savoir ce qui se passait en ce qui concerne ces démarches-là. Et on m'a dit qu'effectivement, on aurait des nouvelles bientôt. Donc, j'aimerais savoir de la part du secrétaire parlementaire si on peut avoir d'une manière publique ce mécanisme de surveillance et qui peut confirmer que maintenant le service est disponible en tout temps sur la colline parlementaire dans les deux langues officielles. Avant de continuer, j'aimerais rappeler aux honorables membres, députés, qu'on n'a pas le droit de référencer que la personne soit ou soit pas dans la Chambre. Je sais, des fois, ça passe très vitement, mais c'est juste un rappel. Je sais qu'un été a passé, on n'est pas tout à fait là encore. Alors, maintenant, nous allons continuer. Le secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir d'être ici dans la Chambre encore une fois, à nouveau pour cette session. Et je remercie le député de Drummond pour sa question. Nous sommes au courant des plaintes concernant le service offert par les agents de la GRC sur la colline parlementaire, desquelles ont été portées à notre connaissance et nous les avons pris et nous les prenons très au sérieux. Nous avons aussi pris note
du rapport préliminaire du commissaire aux langues officielles et de ses 2 recommandations relatives à cet enjeu. Je voudrais vous assurer que nous y prêterons toute l'attention requise. Our government believes in encouraging and promoting the use of 2 official languages throughout Canadian society, particularly in our federal institutions, agencies and departments. And it's important to remember, Mr. Speaker, that official languages affect all federal institutions. The Government of Canada is committed to mobilizing all federal departments and agencies to give our official languages the importance they require. And let me assure the member opposite from Drummond and all members of this House that respecting official languages and ensuring the safety of Canadians on Parliament Hill is a priority for our government. Nous croyons fermement à l'importance d'offrir des services fédéraux dans les 2 langues officielles partout et nous travaillerons avec les ministères et les institutions fédérales, y compris la GRC, pour que nos institutions puissent communiquer avec les Canadiens et les Canadiennes dans la langue officielle de leur choix. Sur les questions et les enjeux relatifs à la conformité des services fédéraux avec la loi sur les langues officielles, nous travaillons en étroite collaboration avec le président du Conseil Trésor et nous veillons à ce que tous les services fédéraux soient dispensés en conformité avec la loi sur les langues officielles. Le gouvernement du Canada s'est engagé à aller plus loin et à promouvoir le français et l'anglais par l'entremise des activités et des programmes consacrés à la dualité linguistique. Nous nous concentrons aussi dès maintenant sur la préparation d'ici 2020 de nouveaux plans d'action pluriannuels jusqu'à 2023 en matière des langues officielles. Et nous sommes fiers de rapporter, Monsieur le Président, que nous avons déjà tenu 20 tables rondes à travers le pays pendant cet été. Nous avons 2 autres tables rondes à tenir et une grande table ronde avec tous les chefs de file du pays. Nous avons eu 3 000 répondants sur notre questionnaire pour les langues officielles sur le site Web national, qui est une augmentation de 50 % que la dernière fois que le gouvernement du Canada l'a fait. Donc, nous sommes en train de bâtir une approche pan-gouvernementale sérieuse, un véritable plan d'action pour ce gouvernement en ce qui concerne les langues officielles et le service offert aux personnes sur la colline parlementaire en est une partie. Nous prenons nos responsabilités aux langues officielles très au sérieux et nous travaillons fort afin d'assurer la conformité à la loi de toutes les agences et les départements fédéraux. L'honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président, et je remercie l'honorable secrétaire parlementaire pour sa réponse. Et j'en profite pour le remercier du travail très fort qu'il fait présentement pour s'assurer qu'on va avoir l'ouverture du poste du futur commissaire aux langues officielles, parce que le commissaire aux langues officielles doit partir, malheureusement, très bientôt. Et il ne faudrait pas qu'on se retrouve sans avoir de commissaire aux langues officielles pendant un certain temps. Donc, je lui réitère encore une fois qu'il est très important que l'affichage de poste se fasse très rapidement. Je sais qu'il travaille très fort là-dessus, mais il faudrait qu'il en fasse encore un petit peu plus. Aussi, je lui ai posé une question très simple. On devait, selon les recommandations, établir un mécanisme de surveillance. À ce que je sache, j'ai fouillé partout hier et aujourd'hui. Je n'ai pas trouvé de traces de ce mécanisme de surveillance-là. Il devait être là depuis le 31 août. Alors, peut-être que je n'ai pas assez bien cherché. J'aimerais que le secrétaire parlementaire me dise où se trouve ce mécanisme de surveillance et qu'il le rende public, parce que ça devait correspondre à la recommandation du commissaire aux langues officielles. Merci, Monsieur le Président. Honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, merci et je remercie mon honorable collègue de sa deuxième question. Et notre gouvernement croit dans l'importance d'encourager et favoriser l'utilisation des langues officielles au sein de la société canadienne. Le ministère du Patrimoine canadien collabore étroitement avec son collègue, le président du Conseil Trésor, sur les questions et les enjeux relatifs à la conformité des services fédéraux avec la loi sur les langues officielles, afin de s'assurer que les mesures nécessaires sont prises pour garantir un respect total sur la loi. Nous sommes d'accord avec le commissaire aux langues officielles que, et je cite, « Le service dans la langue de la minorité doit être fourni dans un temps comparable à celui de la majorité, et ce, afin de s'assurer un service de qualité égale pour les membres des 2 communautés de langues officielles. We expect that both the RSCMP and the Parliamentary Protective Service meet these recommendations. Bilingualism is a fundamental element of our Canadian identity, and our government is proud to promote both official languages. Et notre gouvernement est saisi par cette question d'avoir un nouveau commissaire des langues officielles. On s'en occupe.